Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 66, ce qui suit. La parole de Dieu déclare: Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde, après avoir scellé la pierre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous revoilà à nouveau devant toi. Heureux de découvrir la suite de cette histoire. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et nous aide à comprendre toutes les spécificités et messages que tu désires nous faire passer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les chefs des sacrificateurs, les pharisiens, se rendirent près de Pilate pour demander à sceller le tombeau dans lequel Jésus fut inhumé la veille, c'est-à-dire le vendredi que nous appelons communément vendredi saint. La Bible dit bien qu'ils firent sceller, mettre le sceau. C'est-à-dire que le sceau, c'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un décède, on ferme le cercueil et sur l'une des vis, on appose le sceau. Ce qui veut dire que personne ne doit ouvrir ce cercueil. C'est fini, terminé. Pour l'ouvrir à nouveau, il faut passer par le tribunal. Ensuite, c'est scellé, l'autorité qui interdit d'ouvrir le tombeau. Et deuxièmement, des gardes en quantité. L'ennemi est déterminé à garder Jésus dans le tombeau. Il ne faut pas qu'il saute. Aussi longtemps que Jésus est dans le tombeau, il est tranquille. Il est le prince de ce monde. C'est ainsi que Jésus l'appelle. Et alors, il peut imposer sa loi et continuer à défier l'Éternel. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous connaissons la fin de l'histoire. Mais essaie d'oublier la fin de l'histoire. Pensons tout simplement à toute cette énergie mise en place pour garder Jésus dans le tombeau. Et voici ces hommes qui retournent tranquillement à leurs affaires parce qu'ils ont la garantie que Jésus est dans le tombeau. Rien ni personne ne pourra le faire sortir. C'est la fin de sa mission. La fin de cette révolte contre nous. Nous reprenons la main. Nous nous sommes débarrassés de lui. Qu'est-ce que Dieu désire te dire à travers cette histoire? Il veut te dire, et il te dit, que les hommes peuvent mettre en place toute espèce de stratégie pour te maintenir loin de Dieu. Ils peuvent prendre tes biens. Ils peuvent tout faire. Et avec le tombeau qui est scellé et les gardes devant le tombeau, ces hommes ont la certitude que leur projet réussira. Mais toi et moi, nous connaissons la suite de l'histoire, pas vrai? Alors je m'adresse à toi. Au bureau, tu as des collègues qui te causent problème. Dans ton parti politique, tu as des personnes qui te causent problème. Dans ta communauté religieuse, il y a encore des gens qui te causent problème. Là où tu pensais être en sécurité. Dans ta famille, tu as encore des gens qui te causent problème. Des personnes qui font et qui ont la certitude qu'ils réussiront leur projet. Mais pendant qu'ils sont en train de s'exciter, note bien, Jésus, lui, il dort. Fais-le mort. Fais-le mort.
quand tu sais que l'Éternel est avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces hommes ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur disposition légaux pour garder Jésus dans la tombe. Aujourd'hui, des personnes par toute espèce de moyens possèdent des éléments pour nous garder loin de notre héritage, loin de l'activité professionnelle, loin de la famille, etc. Mais l'histoire de Jésus est là, afin d'encourager toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles. Le seul enseignement que nous devons retenir, c'est que lorsque nous passons par ces moments difficiles, pensons à Jésus. Pensons à garder le silence. Pensons à compter sur lui, parce qu'il est la solution, la seule face aux différents problèmes qui nous guettent. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous accompagner. Merci de nous aider à compter sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de laisser les ténèbres qui jusqu'à présent te dictaient ta loi, ta manière de faire. Prends la lumière, Jésus. Suis son exemple. Mets en pratique sa parole, car ce n'est qu'ainsi que tu remporteras la véritable victoire selon la parole de Dieu. Je te souhaite une bonne journée.